Dabli Geba, Otep ma soeur. Mon frère Mamadou Karabouali, bonsoir frère. Yannick là-bas, bonsoir mon petit frère. J'espère que tu vas bien. Voilà, bonsoir hein, famille. Bonsoir, c'est juste une petite causerie. Voilà, on va causer un peu ce soir. Voilà, je viens de la poste. Je viens de la poste. Et puis DHL. Je suis allé poster mes marchandises. Voilà. Je suis allé poster mes marchandises. Commandez vos marchandises. Hein. Commandez vos marchandises. Il y en a, hein. Ne venez pas me regarder, on dirait un film. Je ne suis pas en train de tourner un film. J'ai tout ici. Cuisant gourou, habits, manger. Il y a tout ici. Voilà. Pour moi, là, c'est plus que pour marcher gourou. Voilà, ça, c'est le loco. Je suis allé poster. Voilà. Ça, ce sont les poissons fumés. Voilà, il y a le lot. Même il y a Zéglé, il y a les grenouilles pour les Yakouba. Les Yakouba qui mangent grenouilles, là, il y en a. Il y a Gouti aussi. Voilà. Donc, commandez, hein, piment en poudre, cube magie, tout ce que vous voulez, à Jovan. Ma petite sœur, dites-la go. On est ensemble, ma petite sœur. Voilà. Je vais passer un petit message aux responsables des groupes, là. Voilà. Il ne suffit pas de créer un groupe. Quand tu crées un groupe, là, il faut savoir gérer. Quand tu es patron dans un groupe, là, il faut savoir gérer le groupe. Voilà, on ne crée pas un groupe parce qu'on a envie de créer. On ne devient pas président dans un groupe parce qu'on veut être président dans un groupe. Donc ce conseil-là, c'est pour beaucoup qui ont le groupe. Voilà, parce que l'hypocrisie est trop dans les groupes. Voilà, Mamadou, ma soeur vient demander. Bonsoir ma soeur, on est ensemble. Voilà. Voilà. Depuis combien de jours je sors dans ma bouche? Il y a médicaments de coco, il y a médicaments de fibrose, il y a médicaments de bobo du monde, il y a médicaments de AVC, médicaments de AVC, la fromage, tu te masques, tu bois, il y a tout ça là. Voilà. Tu mets dans l'eau, dans le coca, dans le tonic, dans les liqueurs, tu bois. Ça dépend de ce que tu bois. Il y a Tieke, il y a Plakaï.
pas voler mes clients. Donc merci à tous ceux qui commandent les choses avec moi. Je ne vais pas dire leur nom, les gens vont passer dans mon dos pour aller vers eux. Voilà. Il y a tout de manioc, il y a tout de maïs, il y a tout. Voilà. C'est mon client boulot qui est là dans ma bouche. Commandez vos frites gourou. Voilà. Commandez vos choses. Hein. Je vis de ça. Je vis de ça. Je ne vais pas au travail. C'est mon travail qui est là. Voilà. C'est de ça que je vis. Maintenant, pour les livres de Maëliba, appelez notre soeur Marie-Paul Babli. Appelez Babli. Contactez Marie-Paul Babli pour les livres de Maëliba. Elle a les livres. Donc, n'oubliez pas ça aussi. Voilà. Les livres là, l'argent là, c'est pas pour elle. Le bénéfice des livres là, c'est pour donner aux enfants. C'est pas pour qu'elle garde sur elle. Le bénéfice des livres là, c'est pour les enfants. C'est pas pour elle. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à salir son nom, comme quoi, les livres là, c'est pour donner le bénéfice, c'est pour donner aux enfants. C'est pas pour elle. Donc, soutenons Marie-Paul Babli pour les livres qu'elle vend. Ceux qui veulent les livres là, contactez-moi inbox. Ceux qui sont dans le UK, appelez-moi. Ceux qui sont dans les autres pays, rentrez en contact avec Marie-Paul Babli ou bien appelez-moi et voilà. N'oubliez pas, hein. Voilà. Il faut au moins un souvenir dans ta maison. Il y a les CD aussi de Maëlie qui sont là. J'avais pris ces CD là une fois à La Haye pour les vendre ici. Voilà, j'avais pris ça avec elle parce que je prenais aussi des choses avec elle pour venir revendre. Donc, je faisais ça. On s'arrangeait sur les prix et puis je venais vendre. Donc, il y a aussi les CD qui sont toujours là. Voilà, n'allez pas trop sur YouTube pour dire oui, comme on a YouTube là, on va aller là-bas. Ayez au moins un souvenir de Maëlie chez vous. 14 ans. Donc, famille, voilà. Donc, j'ai mis comme un titre, voilà, mon message au responsable des forums. Balou, on est ensemble, mon bébé. C'est le client bourreau dans ma bouche. Balou, il faut commander tes clients bourreaux. Au lieu de nous faire encaisser les foutous, là, il faut commander client bourreau là aussi. Voilà, client bourreau là. Les gens pensent que c'est que pour les hommes. Ce n'est pas pour les hommes seulement. Les femmes peuvent boire. Ça soigne. Tout ce qui est maladie dans ton corps là, ça soigne ça. Tu bois. Même si ton pipi est jaune, tu bois. Tu mets ça dans du tonique. Tu mets ça dans ce que toi-même tu bois. Tu mets ça là-bas et au fur et à mesure tu bois, tu vas voir comment ton pipi va devenir. Ça nettoie le corps. N'attendons pas qu'on soit malade avant d'aller à l'hôpital. Et puis, ayez aussi la présence d'esprit de faire votre bilan de santé chaque année. Le bilan de santé chaque année, là, c'est très, très important. Il ne faut pas attendre que tu sois malade pour courir pour aller à l'hôpital. Voilà. Moi, la dernière fois, quand j'étais au pays, je n'ai pas pu faire mon bilan de santé à Londres. Je n'ai pas pu. Ma jumelle Sonaki, on est ensemble, ma jumelle. Je te claque aussi plein de bisous. Voilà. Je n'ai pas pu faire mon bilan de santé à cause de ce que tout le monde sait, le problème de Maëlie. Je n'ai pas pu. Mais arrivé à Abidjan, j'ai payé 40 000 francs pour faire mon bilan de santé. Et c'est là-bas, ils ont découvert. Il y a aussi des médecins qui sont forts en Côte d'Ivoire. Ne les négligeons pas. C'est là-bas que j'ai vu, à l'hôpital, ils ont découvert quelque chose que je suis en train de soigner. Voilà. Donc, n'attendez pas. Ne vous asseyez pas. Oh, comme tu manges bien, tu vas bien aux toilettes, tu te dis que tout va bien. Non.
Regardez, Choumoulate, bonsoir ma soeur. Regardez Edith Denenia. Souvent là, quand elle fait les vidéos, il y a une eau qu'elle boit là. Moi-même j'ai ça. L'eau là, c'est amer. L'eau là est vraiment amère. C'est amer, mais ça soigne. Voilà, cette eau est vraiment amère. Quand tu penses qu'on appelle ça doux amer, c'est amer, mais ça te soigne. Voilà l'eau là, voilà. Moi-même, je bois ça ici. C'est amer, hein? Quand tu bois là, tu serres bien ton visage, mais ça te soigne aussi. Voilà. Maintenant, ça c'est le Cudan Gouro. Voilà le Cudan Gouro, la bouteille est déjà prête. Quand ça fait des jours comme ça, la couleur change, la couleur change. Parce que les tiges commencent à prendre la couleur de la boisson. Ça, c'est du tonique. J'ai mis ça dans du tonique. Maintenant, il y en a qui prennent. Et puis, quand ils prennent là, eux-mêmes, ils font leurs choses en même temps. Parce que je ne peux pas poster les bouteilles. Les bouteilles pèsent. Comme les bouteilles pèsent là, je ne peux pas les poster. Donc, ce sont les tiges là. Je fais le lot et puis j'envoie. Depuis combien de jours? Voilà mon Cudan Gouro. Et c'est pas amer. Ça est dans ma bouche. Voilà ça. Ça, c'est avec le tonique. C'est pas femme, c'est pas garçon seulement qui boit. Parce que les gens disent, oh, quand on dit Cudan Gouro là, ils pensent que c'est pour aller faire seulement que l'amour. Ça te soigne aussi. Le Cudan Gouro là, c'est pour ça les gourous sont kene. Voilà les nazis là, vilains là. C'est pour ça ils sont kene. Voilà ça. Maintenant, ça c'est avec du liqueur. Voilà, ça c'est le liqueur. Ça c'est le même Cudan Gouro. C'est le même Cudan Gouro, mais dans une bouteille de liqueur. Voilà, pour ça est là pour chacun. Ceux qui ne boivent pas l'alcool, ils ont pour eux. Tu peux même mettre dans l'eau si tu veux. Voilà, ça dépend de ce que tu prends. Donc, famille, la santé avant tout. La santé avant tout. Voilà. Quand la maladie est grave, tu vas à l'hôpital. Une fois le médecin te dit, tu souffres de telle maladie, à partir de là, tu vas maintenant en brousse, prendre les médicaments et puis tu bois. Voilà, moi j'ai les médicaments de tout. Voilà, ça c'est un médicament de coco. Voilà pour coco. Tu mets dans une grande bouteille, tu peux diviser en 2 ou en 3. Tu mets dans une grande bouteille. Et puis, au fur et à mesure, tu bois. Tu bois et tu mets l'eau à chaque fois. Quand ça commence à diminuer au milieu, tu mets l'eau encore et puis tu bois. Tu te promets à la bouteille. Voilà, ça c'est une poudre. Et la poudre reste en bas de la bouteille. Voilà, c'est pas la poudre là, tu vas avaler pour boire. Tu bois le médicament, mais la poudre là en bas. À chaque fois que tu mets l'eau, ça change. Jusqu'à ce que la couleur prenne, ça devienne comme l'eau que tu as l'habitude de boire. Et puis tu arrêtes. Voilà, et puis tu reprends encore le même truc. Ça, c'est un médicament de coco. Même si tu n'as pas coco, tu peux boire. Il y a des gens aussi, leur anus sort. Il y a des gens aussi là, leur anus, ça sort. Quand ça sort là, il y a un kaolais pour ça. Tu prends le kaolais et puis tu appuies. Quand ça sort là, tu écrases le kaolais et puis tu prends et puis tu appuies avec et puis ça retourne. Voilà. Ne vous asseyez pas avec les maladies. J'ai même les médicaments de... comment on appelle là? Oh merde. Comment on appelle la maladie là? J'ai oublié. Voilà, quand je vais me rappeler, je vais parler de ça. Donc, soignez-vous. La santé avant tout. On est resté dans ce combat-là pendant 10 ans. On ne partait pas à l'hôpital. Beaucoup ne partaient pas à l'hôpital. En tout cas, moi, je partais à l'hôpital. Chaque année, là, je suis programmée pour faire mon bilan de santé. Ça c'est moi. Et quand je fais le bilan, on me dit, tu as telle chose. Je prends mes feuilles. Moi-même, là, il y a tout ici. Tout ce qu'on appelle médicaments, là, j'ai ça. Voilà, je prends, lavement même, on n'en parle pas. Tous les matins, je fais mon lavement. Le soir, avant de dormir, je fais mon lavement. Voilà, je nettoie bien mon corps avant de dormir. Faut pas être là parce que tu manges bien, tu vas bien à la selle, donc tu te dis que tout va bien. Non, faut pas te dire que tout va bien. Voilà. Même souvent, même le nephtarine, là, au lieu d'attendre que tu sois malade, tu mets dans l'eau chaude, tu te couvres bien, la chaleur, tu transpires bien. Ça te soigne aussi.
Donc, famille, voilà des petits remèdes que je vous donne. Ne vous asseyez pas à dire que oui, comme tout va bien, mais je mange bien, je n'ai pas un symptôme qui dit que je suis malade. Il ne faut pas attendre que tu sois malade. Parce que nous, les Africains, on attend toujours qu'on soit malade avant d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pour ça, le nom, là, bilan de santé, là, ça se trouve dans le dictionnaire. À l'hôpital aussi, on en parle. Ce n'est pas pour les chiens. Le bilan de santé n'est pas fait pour le chien. Même le chien, son patron l'amène à chaque fois chez le vétérinaire pour voir s'il a un problème. Les animaux, là, les maîtres, là, les envoient chez les vétérinaires pour savoir s'il y a un problème. Donc, pourquoi toi, l'homme, tu ne peux pas faire ton bilan de santé? Tu préfères aller manger les grosses cuisses de poulet, bien manger, mais ta santé, là, ce n'est pas ton problème, non? Il faut que tu t'occupes aussi de ta santé. C'est très, très important. Là n'est pas le sujet aujourd'hui, mais la santé est très importante. Même le médicament de fibrone que j'ai là, le médicament est très fort, puissant. Parce que quand tu vas te faire opérer du fibrone, après là, ça repousse très, très grave. Et quand ça repousse là, ça vient petit, on dirait des boutons. Mais là, ça devient encore très grave. Mais ceux qui vont t'opérer là, ils te diront jamais que ça va repousser. Alors que quand tu te fais opérer, ça repousse. Alors que le médicament que moi j'ai, ça casse le fibrone. Tu te puris, tu bois, tu te puris, tu bois. Et il y a une autre boule que tu prends pour mettre dans l'utérus. Tu mets dedans et puis voilà, ça fait son travail. Donc ne vous négligez pas. Quand vous me voyez et puis vous dites, oh, elle est toujours même chose, c'est tout ça là j'ai fait. Je me soigne, je n'attends pas que je sois malade. Voilà. Là, ce médicament que je bois là, c'est pas parce que je suis malade que je bois. Ce n'est pas parce que je suis malade que je bois ça. Même le Crident Gouro, tout ça là, je bois. C'est pas parce que je suis malade que je fais ça. Voilà un Crident Gouro. Depuis combien de jours? J'ai ça dans la bouche. C'est pas parce que je suis malade. Je peux avoir des petits bobos, mais pas maladie grave. Mais avant que je tombe malade là, je fais mon traitement. C'est très, très important. Donc, famille, ça c'était une parenthèse. Et puis, aidez-moi à partager la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, partagez la vidéo. N'attendez pas que ce soit les clashs ou bien les quoi pour venir partager. Le premier message là, ça concerne nous tous, notre santé. Voilà. Voilà, j'ai le médicament de hernie ombilicale là. J'ai son médicament aussi. Voilà, j'ai tout ça. Même quand tu as hernie là, j'ai le médicament de ça. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. C'est pas quelque chose, c'est maintenant je commence. Une année, mais il y a une soeur qui dit, oui, elle va me mettre en contact avec un médecin, pour que je traite. Je dis non. Il y a quelqu'un même qui a créé le médicament du sida. Le Ghanéen là, ils l'ont tué. Donc, c'est pas moi, je vais aller travailler avec un médecin. Et puis demain là, à moins de 2 jours, je commence à causer à lui, en même temps je meurs, pour que lui dise que c'est lui qui a créé. Donc, tout ça là, c'est bon. Je me débrouille avec ça un peu, je me préfère. Donc, les femmes là, n'attendez pas que vous soyez malade. Parce que dans le ventre là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il ne faut pas attendre que tu sois malade. Même le médicament de fibrone là, les garçons peuvent boire. Ça casse le ventre. Quand tu sens que ton ventre est trop lourd, il y a des choses qui ne vont pas. Quand tu bois ça là, ça casse le ventre. Ça aplatit ton ventre. Mais il faut être fort pour boire ça. Voilà, je ne vais pas tout expliquer ici. Il faut être fort pour boire ce médicament-là. Et quand même tu as le fibrone, que ça casse là, ça casse, tu vas aux toilettes là. Toi-même, ce qui sort de ton ventre, tu dis ouais. Donc c'est ça là que j'avais dans mon ventre. Moi, je n'ai pas ce problème de fibrone. Mais souvent, ça me prend, je me purige. Je fais mon lavement avec. Voilà, je n'attends pas que je sois malade pour me soigner. Et ce n'est pas quand je vais mourir que je vais me soigner. Pendant que je suis en vie, je dois me soigner. Donc, famille, là, c'était une parenthèse. Bonsoir, hein, famille. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, bonsoir. Voilà, j'ai mis comme en titre mon message à tous ceux les responsables des groupes, en fait. Voilà, j'ai remarqué que dans les groupes là,
on est mélangé. Il y a beaucoup de comportements de coups communs dans certains groupes. Dans certains massacres à Sanier, je sais que dans certains groupes, il y a des comportements de coups communs. Et les responsables des groupes, là, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Je ne sais pas, ils ont peur de quoi, mais ils ne prennent pas leurs responsabilités. Oui, oui. Moi, si je crée un groupe, ou bien si je suis responsable dans un groupe, ce n'est pas une histoire de oui, je gère de grandes personnes, donc je vais leur dire quoi. Donc tu es responsable, là, c'est pourquoi. Un responsable, c'est quelqu'un qui tape dur sur la table. Un responsable, là, c'est quelqu'un là. Ce n'est pas nous autres qui sommes venus accompagner le responsable. Ce n'est pas nous qui allons taper dur. C'est le patron qui commence et puis nous on dit non, oui, on soutient le patron. Si le patron aussi a fait que ce n'est pas bon, on dit non, le patron t'a fait ça. Parce que j'ai remarqué dans certains groupes, il y a des gens qui manquent de respect aux femmes. Il y a des gens qui manquent de respect aux gens. Ce n'est pas bon. Et il y a trop d'hypocrisie. Parce qu'on peut perdre sur la toile dans l'hypocrisie. On crée des groupes encore pour travailler. Et puis on va travailler encore dans l'hypocrisie. Pourquoi moi je vais travailler dans l'hypocrisie dans les groupes? Pourquoi? Et c'est dans l'hypocrisie là, on est dedans, on se fait du mal. On est dans un groupe. Il y en a qui parlent, il y a d'autres qui ne parlent pas avec l'autre, il y a l'autre qui ne parle pas avec l'autre. Donc pourquoi on est dans les groupes? Si moi, par exemple, je suis dans un groupe avec Edith Lago, et je vois que Edith Lago et moi, le courant ne passe pas, mais on est dedans quand même. On est dedans, c'est pourquoi? Parce que quand Edith Lago écrit, moi, je ne peux pas répondre. Elle écrit, moi, je ne peux pas écrire. Et puis, c'est dans ça là on est. Hein? Et puis, c'est dans le groupe ça là. On dit qu'on est dans le groupe. Maintenant, vous qui êtes le président du groupe là, vous décidez quoi? Maintenant, si vous ne savez pas quoi décider là, moi, je vais vous dire. Parce que moi-même qui parle là, je gère groupe aussi. Je gère groupe aussi. Vous n'êtes pas les seuls à gérer les groupes. Quand vous gérez un groupe, et puis il y a des comportements de coups communs, il y a des comportements de moutons, il y a des comportements de cabris. Faites sortir ces derniers-là. Faites-les sortir, dites que bon, toi, tu as manqué de respect à temps, tu as fait tant, tu as fait tant. Je te fais sortir pour au moins 2 jours, ou bien 1 semaine. Mais quand tu reviens là, c'est pas ça on va voir encore. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les groupes là pour faire papato. Et les garçons là, il y a plein de garçons papato dans les groupes. Les garçons même sont pires que femmes. Il y a des hommes même dans les groupes là. Et puis quand les gens parlent, eux ils prennent et puis ils s'en vont faire les rapports. Quand les femmes parlent là, quand les gens parlent dans le groupe, et puis eux là, eux ils se lèvent et puis ils s'en vont parce qu'il y a des sous-groupes. Dans groupe, il y a groupe. Oui. Alors que si j'ai horreur de quelque chose, c'est ça. C'est pour ça, moi là, à faire de groupe, là, avant de rentrer dans un groupe, j'ai réfléchi au moins 1000 fois avant de rentrer dans un groupe. Parce qu'un homme qui couche avec une femme, il ne peut pas venir dans un groupe manquer de respect à une femme, et puis moi, je suis responsable d'un groupe, et puis je vais le regarder. Je ne peux pas le regarder. Pourquoi? Mais je vais lui dire, mais je te punis, sors. Va au moins pour 1 semaine, 2 semaines, et puis tu reviens. Maintenant, si moi je te dis reviens, et toi tu dis non, comme il t'a fait sortir, tu ne reviens plus, mais tu restes là-bas. Parce que le groupe, quand tu es dedans, là, tu es 0 dedans. Jusqu'à aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, on est dans toujours le même problème. On tourne sur nous-mêmes, on n'avance pas, on ne recule pas. Donc, si tu es dans le groupe, si on t'a fait sortir, tu n'es pas dans le groupe pour venir manquer du respect à une femme. Non, je suis désolé. Tu ne viens pas dans un groupe parce que toi, ta femme qui est à la maison là, hein, quand tu la vois là, elle est comme un dieu pour toi. Donc toi, tu ne peux pas aller dans un groupe et puis traiter une femme de bordel, traiter une femme de prostituée. Pendant ce temps, toi-même, ta femme est plus prostituée que toi, celle que toi, tu traites de prostituée. Toi, tu traites femme de prostituée. Et puis le soir là, tu t'en vas baiser avec ta femme. Excusez-moi des termes. La personne va se connaître. Si le président de ce groupe-là, il n'arrive pas à parler, moi, voilà mon idée que je donne. Il ne faut pas garder les gens dans le groupe parce qu'il faut les garder. Il y a des gens qui sont nuisibles dans les groupes. Il y a des gens là, ils sont nuisibles dans les groupes. Il y a des gens là, ils viennent avec des esprits de Satan pour casser les groupes. Il y a plein de gens comme ça.
Il y a des gens là, quand ils viennent là, ils viennent avec un autre esprit. Et puis 2 jours là, les garçons là même, on n'en parle pas. Alors que Dieu a donné la pomme d'Adam là aux hommes, c'est pour garder des secrets. Nous là, on n'a rien. Voilà pour nous là, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on parle pia, 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 nos bouches ne portent pas caleçon. Il y a des femmes même dans les groupes là, mais elles sont dangereuses. Il y a des femmes dans des groupes là, mais elles sont dangereuses. Ça, c'est des vipères. Avec ça, là, la Côte d'Ivoire va changer. Il a dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que les groupes là, c'est pour ça, moi là, si tu ne m'as pas prévenu, tu me jettes dans un groupe, je sors. Tu me jettes dans un groupe, je sors. Moi-même, avant de mettre quelqu'un dans un groupe là, je regarde bien la personne, je regarde comment tu réagis, je te connais pendant des années, et puis avant de te mettre dans un groupe, je t'appelle. Ah, voilà un groupe, mon groupe, hein, je vais te mettre dedans. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à toi de dire oui ou non. J'ai créé un groupe ici là. J'ai parlé à des gens, elles m'ont dit non, elles n'aiment pas ces histoires de groupe, mais s'il y a quelque chose, fais-nous ci. Et c'est ça là, je vais prendre ça en mal. La foi tranquille. Bonsoir mon bébé. Est-ce que je vais prendre en mal parce que je l'ai mise dans un groupe et puis elle ne veut pas? C'est son choix. C'est son choix. Dibo Dogué, bonjour ma soeur. Hein? C'est son choix. Si elle dit elle ne rentre pas dans le groupe là, mais pourquoi moi je vais la forcer pour dire qu'il faut rentrer forcer dans le groupe? Je ne peux pas la forcer. Mais j'ai dit, il y a des groupes là. Il y a des hommes là, surtout des hommes. Moi, je parle des hommes. Garçon, toi, tu es toi qui dois sauver les femmes là. Toi-même, tu es plus bateau, passement dit. Tous les vilains noms là, tu donnes. Mais c'est toi qui traites une femme de bordel. C'est toi qui traites une femme de djandjou. C'est toi qui dis que toi, tu vas frapper mari de quelqu'un. Quelqu'un même, tu ne t'es même pas encore battu à lui. Toi, tu dis que tu vas le frapper. Parce que ce mari, et la personne là, son mari a arrêté, il t'attend. Toi, tu vas le frapper. Mais ça là, le président de ce groupe-là, il doit prendre ses responsabilités. Il doit dire à la personne, je te fais sortir du groupe au moins pendant 2-3 jours, bien même une semaine. Va réfléchir et puis tu reviens. On n'a pas besoin de ça dans le groupe. Mais je ne vois pas ça. Il y en a là quand les gens font ça et puis ça, le groupe continue dans l'hypocrisie. Le groupe continue dans l'hypocrisie. Le groupe continue dans l'hypocrisie. Donc c'est quoi le rôle du groupe? Le groupe là, c'est quoi son rôle? Parce que si on doit être dans l'hypocrisie, c'est quoi son rôle? Agogo Junior, bonsoir ma chérie. Hein? C'est quoi le rôle du groupe? Parce que si on doit être dans un groupe, et puis on ne va pas se donner des idées. Comment on va travailler pour faire évoluer le groupe? Comment on doit travailler pour que le groupe prospère? On ne peut pas faire ça. Voilà dans quoi on est. Partout, il y a problème. Chez les artistes, il y a problème. Chez les blogueurs, il y a problème. J'ai dit merci à Ouattara. Parce que c'est grâce à lui, on connaît le vrai visage de l'Ivoirois. Les mauvaises personnes là, c'est parce que ça là, c'est arrivé. Dommage que nos parents soient morts dedans. C'est ça aussi qui est regrettable. Sinon, ce qu'on voit là, mais c'est dangereux. Être dans un groupe et puis il y a l'hypocrisie. Tu salues même bonjour, personne te répond. Ma grande soeur Ahmed aussi à sa maman. Tu salues bonjour, personne te répond. On trie les gens pour répondre. Donc c'est quoi l'utilité d'être dans un groupe? Pourquoi on est dans le groupe si on doit travailler dans l'hypocrisie? Hein? Pourquoi? Donc le mieux là, moi le mieux que je sorte du groupe, le mieux que moi je fasse pas partie de ce groupe. Parce qu'il faut pas, moi quand je rentre dans un groupe, c'est pour qu'on travaille. C'est pour qu'on travaille, qu'on rentre dans les groupes. On ne rentre pas dans les groupes parce que je m'appelle Mataba, parce qu'elle s'appelle Ahmed Ossia, parce qu'elle s'appelle La Force Tranquille, parce qu'elle s'appelle Edith Lago, parce qu'elle s'appelle Agogo Junior, parce qu'elle s'appelle Mamadou Karabouali, parce que tous ceux qui sont sur ma vidéo, non, Dibo Dogué, parce qu'elle s'appelle tant. C'est pas ça. Quand on est dans un groupe là, c'est pour se donner les idées, et puis se soutenir, et puis travailler. C'est pas parce qu'elle s'appelle Fais vite ta vie.
On ne peut pas dans un groupe, quand un zaï dans le groupe là, hein, le président du groupe doit organiser une réunion, pour dire une réunion d'urgence, pour dire non, 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 on est dans le groupe, c'est pourquoi on travaille. Maintenant, si l'autre a grossi le cœur, s'il y a un, Alice Ginac, bonsoir ma chérie, hein, si l'autre a zaï, maintenant le président organise quelque chose, maintenant s'il y a un qui a grossi le cœur là, il dit ce qu'il pense. Moi la dernière fois là, quand je suis quitté au pays, hein, je suis dans un groupe, il y a un groupe là, je vais taire le nom, mais je leur ai fait le rapport, parce qu'ils m'ont soutenu, donc à mon retour du pays, je leur ai fait le rapport, mais il y a un papato dans le groupe là, qui sort, qui raconte ce que lui il a envie de raconter. Hein? Qui dit du n'importe quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Ma fille, la force tranquille. Je parle des responsables des groupes, les gens qui créent les forums là. Et puis ils nous jettent dans les forums là. Et puis on est dans le forum, on ne parle pas, on n'écrit pas, on est là, les gens écrivent, on ne peut pas liker, parce qu'il y a des gens dans ce forum-là qui t'ont manqué de respect, il y a des gens dans ce forum-là qui ont boycotté le décès de Maïli, les funérailles, il y a des gens dans ce forum-là où ça ne va pas. Il y a des gens, même quand ils cotisent 50 € pour toi, là, ils pensent qu'ils ont cotisé des milliards pour toi. Tu ne peux pas dormir. En ce moment-là, hein, il y en a. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Mais il faut faire quelque chose avec l'argent. 50 € là, ça ne peut pas construire une maison. Oui. Mais pour ça, là, tu ne peux pas dormir. On prend ton nom pour faire là-bas. Je paye mon loyer. Je paye mes factures. Je fais ce que je peux. Si c'est chaud là, ceux qui sont sur la vidéo là, moi je sais qui a appelé. Je sais qui a appelé pour dire que c'est chaud sur moi. Moi je n'appelle pas n'importe qui pour dire que c'est chaud sur moi. Et puis demain mon nom va sortir sur Facebook. Il y a des gens mais ils vont te rendre petit service là. Le petit service, le monde entier doit savoir qu'ils t'ont rendu service. Moi je suis déjà venu sur Facebook pour dire que je fais temps pour temps. Est-ce que je fais les choses pour des gens aussi? Mais je ne suis jamais venu sur Facebook pour dire j'ai fait temps pour temps. Pourquoi tu m'avais... Tu m'as parlé là. Il y a des gens même on s'est tiraillé dans le passé. Mais aujourd'hui là, c'est comme si on ne s'est jamais tiraillé. Il n'y a rien. On cause. Au moins, il peut y avoir des malentendus. Mais quand on est dans un groupe, et puis il y a les papatos, il y a les gaïris, il y a les apassemandis, comme les hommes d'aujourd'hui là. Les hommes qui étaient là, et puis la guerre est venue en Côte d'Ivoire, et puis ils ont sauté clôture pour fuir là. Ces hommes-là, c'est d'eux que je parle. C'est de ces hommes-là que je parle. On ne peut pas dans un groupe, moi, tu me mets dans un groupe. Hein? C'est pourquoi on cause ensemble. C'est pourquoi on met les idées ensemble. Reine Denise, bonsoir ma fille. C'est pourquoi on met les idées ensemble, pour qu'on puisse travailler ensemble. Hein? Papi Akou, bonsoir. C'est pourquoi on met les idées ensemble. Mais on ne peut pas être dans un groupe, l'autre ignore son ami. L'autre ne parle pas à son ami. Nathalie Mado, bonsoir ma soeur. Encore joyeux anniversaire à toi. Beaucoup de santé. Beaucoup de santé. Parce qu'on a besoin de toi, de ta voix là. On a besoin de ça. Quand on va aller à Abidjan là, tu vas chanter. Tu seras devant nous, toi et puis ta soeur. C'est vous qui allez nous tenir comme ça. Et puis vous allez être devant. Le combat qu'on fait là, il y a toujours une fin à un combat. L'Afrique du Sud est quittée dans le problème. Le Mali est en train de quitter dans le problème. Beaucoup de pays quittent dans le problème. C'est pas nous, on n'a pas chié à l'église. Pourquoi on va rester dans le problème? On ne peut pas rester dedans. Donc, tôt ou tard, là, nos ancêtres vont faire. Tôt ou tard, là, Dieu va faire. Donc, encore joyeux anniversaire. Et surtout, beaucoup de santé. Sans la santé, on est zéro. Marie Désirée, bonsoir ma soeur. Donc voilà,
Famille, c'est ce message que je tenais à passer. Il y a trop d'hypocrisie dans les groupes. Ivoiriens, réveille-toi. Regardez le Mali aujourd'hui. Vous pensez qu'il n'y a pas d'hypocrite au Mali? Regardez la Guinée. Vous pensez qu'il n'y a pas d'hypocrite en Guinée? Mais Ivoirien a pris, il a pris hypocrisie là comme foulard que j'ai mis sur ma tête. Ivoirien a pris hypocrisie là jusqu'à il tue son prochain. Tellement il est hypocrite là, il s'en va même et tue son prochain. Pour une histoire de 10 €, il est capable de tuer son prochain. Regardez même, ceux qui ont boycotté le funéraire de Maïli là, à cause de quoi ils ont boycotté? C'est pour de l'argent tout simplement. C'est pour de l'argent qu'ils ont boycotté. Maintenant, comme il y a un Dieu, comme Maïli, c'est une lionne, elle a boycotté pour eux aussi. Non, ils ne sont pas sortis le 10 juillet, ils ne sont pas sortis le 11 septembre. C'est Maïli même qui a fait son travail. Parce que l'homme ne peut pas être méchant comme ça jusqu'à ce point. L'homme ne peut pas être méchant comme ça jusqu'à ce point. Moi là, qui a déjà entendu même que je suis parti boycotter quelque chose de quelqu'un? Ça ne m'intéresse pas. Si tu as fait c'est bon là, je te soutiens. Si tu as fait c'est pas bon là, moi mais je vais t'appeler, je dis ah vraiment, voilà. Et puis on se parle. C'est comme ça qu'on doit travailler. C'est comme ça qu'on doit travailler. Et on ne peut pas passer le temps à travailler dans l'hypocrisie. On est dans les groupes. Quand un écrit, ça ne plaît pas à l'autre, l'autre n'écrit pas. Moi, par exemple, si elle fait vite à vie, on est dans le même groupe. Elle écrit. Comme je sais qu'elle et moi, on ne se parle pas, donc elle a écrit, ce n'est pas mon problème. J'ai fait vu et lu et ignoré. À quel moment on va quitter dans ça? Pendant ce temps, les gens même qui nous ont envahis là, eux, ils sont solidaires. Eux, ils travaillent ensemble. Eux, ils mettent les idées ensemble. Comment ils vont continuer jusqu'au bout? Parce qu'ils ont dit que Ouattara va rester en 2050. Maintenant, toi, c'est quoi toi tu dis? Pendant que le Mali est en train de se réveiller, jusqu'à Macron menace le Mali. Jusqu'à Macron menace le Mali, il menace la Guinée, il menace les pays qui se lèvent. C'est là maintenant, toi tu es dans Pasmandi, toi tu es dans Papato, garçon Papato, toi tu es dedans, jusqu'à vous êtes dans le forum, vous insultez. J'ai dit, garçon qui insulte, si moi je suis dans un forum, un homme qui va insulter une femme dans un forum, qui va manquer de respect à une femme dans un forum, là, je vais venir parler fort. Je vais venir sur Facebook pour parler fort. Je vais dire ton nom. Il n'y a pas à faire de nom. Ce qu'on dit ici, là, ça fait ça. Il y a des choses qu'on doit garder secret. Mais il y en a là, comme les injures, on va être adressé à une femme. Une femme aussi n'a pas le droit d'insulter un homme dans le forum. Si vous voulez vous insulter là, appelez-vous. La belle, bonjour. Arnaud, bonjour. Si vous voulez vous insulter là, quittez dans les forums et puis chacun a son inbox. Vous vous prenez dans les inbox et puis vous insultez là-bas, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. D'accord, il n'y a pas de problème, ma chérie. Fais-le vite à vie. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà fini. Papi Akou, de rien, on est ensemble. Donc voilà. On ne peut pas toujours travailler dans ça. Hein? Parce que je suis dans un forum où il y a un homme qui insulte une femme et personne ne parle, personne réagit, personne dit quelque chose. Non, moi je refuse ça. Je refuse ça. Ça fait des jours, j'attends. J'attends qu'il y ait une réaction. Mais jusque-là, il n'y a pas de réaction. Ce n'est pas normal. Quand tu es président d'un groupe, là, quand tu es au devant, voilà, c'est la légèreté qui a fait aujourd'hui. Et puis, notre pays nous a échappé. C'est la légèreté qui a fait. Et puis, on est là. On ne sait pas si on a un pays. On ne sait pas si on n'a plus de pays. On ne sait pas où on est. C'est la légèreté, là. C'est ça. Quand on dit qu'on est président, là, on tape fort. Les gens avaient chanté au foie là. Sans le désarmement là, il n'y a pas de réconciliation. Sans le désarmement, il n'y a pas de réconciliation. Le président a fait ça. Il n'y a pas eu de désarmement et puis lui faisait ce qu'il voulait.
Il n'y a pas eu de désarmement, et puis il faisait ce qu'il voulait. Donc, si tu es au devant de quelque chose, et puis tu ne tapes pas fort, et puis tu ne parles pas fort, et puis tu es dans des choses, mais attends, tu te retrouves comment? Mais tu te retrouves dans la poubelle de l'histoire. Tu te retrouves dans la poubelle de l'histoire. Oui. Toi, moi, je vais être au devant de quelque chose, et puis devant moi, il va avoir manque de respect. J'ai créé un groupe là. Hein? J'ai créé un groupe WhatsApp. Mais là-bas, là, les vidéos qu'on voit sur Facebook, ils mettent, j'ai dit non, j'ai laissé un message. J'ai dit non, non, non. Ce qu'on voit sur Facebook là, faut pas, on va mettre dans le groupe. Le groupe là, on est là pour travailler. On n'est pas là pour partager ce qu'on voit sur Facebook. Parce que ça remplit même déjà nos mémoires. On est dans un groupe, c'est pour travailler. Mais un président, c'est quelqu'un qui parle fort. Un président là, c'est quelqu'un qui parle fort. Les Zouglous ont chanté. Sans désarmement, il n'y a pas de réconciliation. Sans le désarmement là, il n'y a pas de réconciliation. Qui les a écoutés? Qui les a écoutés? Voilà pourquoi aujourd'hui là, ils s'en foutent. Ils sont derrière Ouattara et puis on leur en veut. Non, ils ont raison. Ils ont chanté, ils ont parlé fort. Ils ont parlé fort. Sans le désarmement, il n'y a pas de réconciliation. Mais qui les a écoutés? Personne. Personne. Un ministre a 10 go. Un député a 5 go. Le président a 20 femmes. C'est dans ça là on était. Donc vous qui créez les forums là, à partir d'un forum là, tu peux devenir grand type aussi demain. À partir d'un forum là, on peut dire, ah mais lui là au moins on peut lui faire confiance. On peut faire confiance en ce dernier là, à partir d'un forum. Donc faites-vous respecter dans les forums. Vous qui gérez les têtes des forums là, faites-vous respecter. Si vous ne savez pas quoi dire là, ceux qui sont impolis dans les forums là, chassez-les. C'est moi qui vous dis ça. C'est pas eux qui payent vos loyers. C'est pas eux qui payent vos factures. Ceux qui viennent dans le forum et puis critiquent leurs camarades dans les forums là, chassez-les. C'est pas dans le forum on vient pour critiquer son ami. Si vous voulez critiquer là, chacun a son inbox. Appelez-vous dans vos inbox et puis critiquez là-bas. On ne critique pas dans le forum. Donc, famille, comme il y a ma star, Feli Vita Vie, elle va commencer sa vidéo. Je vais mettre fin et puis on va aller sur la vidéo de Feli Vita Vie. Famille, on est ensemble, c'est le message que je tenais à passer. N'oubliez pas de faire vos bilans de santé. Vos bilans de santé, c'est très important. Quand tu fais ton bilan de santé, et puis maintenant, tu bois les médicaments indigènes. Indigènes, là, c'est ce que les Blancs prennent pour faire les médicaments. Les comprimés, Nivaquine qu'on boit là, voilà, ce sont ces tiges-là. Ils prennent, et puis eux, ils fabriquent la Nivaquine. Donc, pourquoi toi, tu ne peux pas boire ça? Hein? Ça, c'est le cure-dent gourou. J'ai mis ça dans du tonique. Mais je les bois ici. Ceux qui veulent là, contactez-moi. Et puis, vous allez boire. Le cure-dent gourou là, c'est pas pour faire l'amour seulement. N'attendons pas cure-dent gourou et puis on dit, oh, c'est pour djigui djigui. C'est pas pour djigui djigui seulement. Ça là, ça soigne. Tu bois, les femmes même boivent ça. Tu bois ça, ça nettoie ton corps. Ça nettoie ton corps. Donc, il faut te soigner. Fais ton bilan chaque année. C'est très important. Maintenant, ça c'est dans du liqueur. Ça, c'est les bouteilles de liqueur. Mais il y a le cure-dent gourou dedans. Ça bien déteint même. C'est-à-dire, toi-même, tu bois et puis, ouais, tu vas voir ton pipi va changer. Ça nettoie ton corps. Donc, buvez. Parce qu'il y a des gens, non, moi, j'aime pas indigénat. Il faut boire. Et les comprimés que tu bois là, ce sont nos médicaments là, eux ils prennent pour faire comprimer. Donc je m'arrête sur ces mots. Bonne soirée famille. Il y a Feli Vita Vie, les filles de Saïwa qui ont leur vidéo. Voilà mon cure-dent gourou. Depuis combien de jours, je prends même plus la pâte dentifrice. Je prends plus de pâte dentifrice pour me brosser. Voilà. C'est ça là. Tous les jours je prends et puis ça nettoie tellement bien. Ça nettoie tellement bien. C'est pas amer. Ça nettoie bien. Et puis toi-même, tu nettoies tes dents, même tu es heureux. C'est pire même qu'une brosse à dents. C'est pire que Colgate. Colgate des blancs là. Ça dépasse ça. Donc, nettoie tes dents avec le cure-dent. Il n'y a pas de honte en ça. Il n'y a pas de honte en ça. C'est pareil, je n'ai pas du charbon ici. Sinon, ça là, tu prends même, tu mets charbon. Et puis tu mets sur le charbon. Et puis tu nettoies. Puis tu es content. Donc, famille,
Bonne soirée, on est ensemble. Il y a les filles de Saïwa qui ont leur vidéo. On va, allons en faire rire là-bas encore. C'est notre distraction que là. Allons là-bas. Donc, bonne soirée, famille.